Salutations, première vidéo tuto, enfin bref, tout démonter quoi. J'ai fait une commande du colis qui est là, avec les pièces qui sont là et là, sur un site qui s'appelle Asian Moto Part. J'ai un petit peu discuté avec le vendeur avant de commander. Ils font énormément de pièces pour justement les motos asiatiques. Et du coup je me suis dit tant qu'à faire autant commander puisqu'il faut que je change ça et ces deux là pour avoir la même teinte que là. Du coup ça va être démontage et explication de comment est-ce qu'on fait un petit peu tout. Alors bien entendu la vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit, loin de là, hein. J'ai quand même eu une facture de 348 € pour l'intégralité des pièces. Ce qui en soi est quand même beaucoup moins cher qu'en France, sachant que ce sont des pièces absolument neuves qui sortent de l'usine Kawasaki. J'avais pas vu sur YouTube de vidéo de démontage de R6 et tout le tralala, donc du coup je me suis dit tant qu'à faire, alors allons, on y va, c'est parti. Alors, maintenant qu'on a nos deux parties, on va commencer par ce côté-là. J'ai déjà commencé en partie à démonter, notamment ça. C'est pas bien compliqué, c'est juste un cache. Petite clé, si je me trompe pas, c'est le bon. Parfait. Je saurais pas vous dire ce que c'est. Mais bon, grosso modo, ça doit être du 8 ou du 9. Alors, on commence. On a une grande vis qui va être celle de l'arrière, qui est prise donc ici sur la poignée, qui est là à l'intérieur. Bingo. Hop, on retire ça. Et on retire la poignée. Il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit, c'est juste vissé. Alors on va passer à ça en général. Il va y avoir plusieurs vis à démonter. Il va y avoir la vis qui est là à retirer, donc des deux côtés. Et après on a une petite vis qui est ici, qu'il faut virer aussi. Ah, il est tout petit sur le vis, il est trop mignon. Faites bien gaffe à vos vis. Avec toutes les vis, il y a des petits... il y a des sortes de petites entretoises qui évitent de frotter directement et de serrer comme un abruti. Ce que j'ai bien entendu fait avant de commencer la vidéo pour pouvoir le démonter. Donc pareil, on la met de côté. Hop, pareil, là on retire les deux et après on arrive directement à ça. Et là en théorie, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement le tirer délicatement. On n'y va pas comme un sgeg, en le relevant un petit peu, parce qu'il y a ça qui va venir bloquer juste là en dessous. Je sais pas si vous voyez correctement ou pas. Mais donc du coup, il faut éviter de tirer comme un gland. Et du coup, notre pièce est démontée. Donc c'est exactement les mêmes pièces. Si ce n'est qu'effectivement, il n'y a pas la mousse ici. Donc je vais la récupérer. Donc en théorie, ça va ici. Hop. Alors éventuellement quand même nettoyer tant qu'à faire, ça pourrait être pas mal. On passe au remontage. Casse-toi l'araignée, je t'ai demandé. Alors pour le remontage ici, alors vous avez ça et ça, qu'il va falloir rentrer ici et là. Et on est bon, nickel. On va commencer par remettre la plus petite vis. Non, pour l'instant ça suffira. Je vais en mettre la vis de ce côté. Voilà. Et maintenant on remonte la poignée. Donc on prend notre poignée, on la fait glisser en dessous. Hop là, la plus petite vis des deux, c'est celle qui va en bas. Et la plus grande, elle va ici. Hop, on vise tranquille. Je suis désolé si l'angle de vue est pas ouf, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. Et déjà que c'est encore plus bizarre que de parler tout seul dans mon casque. Moi et la mécanique, ça fait un peu 22. Même si je sais que c'est pas vraiment de la mécanique, mais bon. La poignée bouge plus. On est bon, on passe à l'autre côté. Pareil, on recommence, du coup, démontage de la poignée. Hop là, on retire, on met de côté. Et là c'est pareil, on a juste à faire glisser et la poignée vient. On va avoir ces deux vis là à démonter après. Alors faites pas la même bêtise que moi, celle-là c'est passé sans souci, mais celle-là je l'ai complètement foiré. Ça a été un bordel pas possible à démonter. Donc faites très attention quand vous le démontez, c'est les vis qui tiennent le système qui permet de retirer le capot de selle. Hop, pareil ici il y a une petite entretoise qui est restée collée. Hop, ces deux vis là pareil, elles ont la même taille. On les met de côté, la petite vis ici. Hop, la toute petite, elle vient ici. Et là, il nous manque simplement celle qui est en haut. Et même principe que tout à l'heure. Hop là, ça vient tout seul si c'est pas beau ça. Ouais, c'est ça, elles sont restées collées à cause de l'ancienne peinture. Oh, ce talent. Non, je déconne, j'ai juste eu de la chance.
Voilà, ça c'est fait. Du coup, on refait la même chose que tout à l'heure. On remonte dans l'autre sens. Ah, le con! J'ai réussi à me taper le pied contre mon cale-pied. Enfin, le genou contre mon cale-pied. C'est pas que ça fait mal, mais ouais, il y a quand même un petit peu de ça. Hop, là, ça passe pas comme par hasard. Et là, on est bon. Il n'y a plus qu'à visser. Ici, je check qu'on soit bon ici. Yes, on est bon. Je commence par la petite vis. Ah, je me suis niqué le genou, ça fait trop mal. Ok, elle, on est bon. On remet la vis qui était là. Alors dessus il y a marqué 7, ma clé c'est du 8. Mais le fait étant que bah, ça passe quand même. La vidéo étant effectivement pas sponsorisée, si une fois que j'ai fini de tout monter, je veux dire que les pièces c'est de la merde, je pourrais dire que les pièces c'est de la merde. Mais bah, comparé à ce que j'avais avant, pour l'instant, je peux pas vraiment me plaindre quoi. Allez, on passe au remontage de la poignée. Celle-là, elle a déjà connu une chute à l'arrêt sur des graviers sur laquelle je ne m'étendrai pas, parce que c'est une chute de type honteuse. Seules les personnes présentes ce jour-là savent comment est-ce que je me suis viandé comme une vieille merde. Alors c'est pareil que tout à l'heure, il suffit de le faire glisser en dessous. Hop, et on commence avec la plus petite. Forcément, j'ai pas pris la bonne clé parce que je suis un homme intelligent. Et il nous manque que donc le clip sur le haut, qui est donc ici. Allez Michel, t'es censé aller là-dessous. Toi aussi. Yes papa, c'est clipsé. Et forcément derrière ça bouge plus. Donc si c'est clipsé, lui on va le remettre comme on peut, le temps que j'en achète un nouveau. Et lui du coup c'est pareil, tout ce qu'il y a à faire c'est le positionner dessus, appuyer, et c'est fixé. Et donc nous avons terminé la première partie qui était le changement des écopes. Du moins les écopes arrière. Je vais remonter les selles arrière, ranger un petit peu tout mon merdier, et on passe aux écopes. Ok, après avoir un petit peu rangé et sorti ma première écope, d'ailleurs il faudrait peut-être que je pense à sortir la seconde, ça pourrait être pas mal. Alors concrètement niveau packaging, on est bien, on est très très bien. La personne qui a fait ça très bien, puisque pour le coup dans le colis c'était vachement bien protégé. Alors une fois de plus, hein, je lui lèche le cul fort fort, alors que c'est pas du tout sponsorisé, j'ai rien à y gagner ou quoi que ce soit. J'ai une bonne grosse facture de 348 € pour l'intégralité des pièces, mais je suis obligé de reconnaître que c'est quand même vachement bien protégé. Comparé à ce que j'ai pu recevoir de la part d'autres marques, et bah salut. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut, bonhomme. Oui, oui, non, mais t'es mignon et tout, mais t'es pas chez toi, ici. Allez, rentre chez toi. Est-ce que je suis en train de me faire pisser dessus par un chat? Rentre chez toi. Non, Minou, regarde. Voilà, on a pété. Il en a rien à foutre. Tu veux pas, genre, partir? Oh, il ronronne. Oui, et ben qu'il... La patte dans la gueule, je suis pas fan. Ok, moi je vais peut-être pouvoir reprendre, ça pourrait être bien. Donc on s'attaque aux écopes latérales. On va avoir ici et ici à dévisser. Donc pour pouvoir se faciliter le travail, ici vous avez le cache avec la vis que moi j'ai déjà démonté. Il va suffire de retirer le cache et de tirer un petit coup ici. Voilà, pour que ça soit démonté. Pour avoir accès aux vis plus facilement. Hop, et de une. 10 seconds later. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, non, j'ai la pièce neuve. En bas, elle s'est brisée net. Et bah, ça s'est arraché tout bonnement. C'est génial. L'entretoise qui est entre les deux, j'aimerais bien la récupérer. Parce que je vais en avoir besoin. Alors, on sort cette partie-là. Hop, une vis, deux vis. Et ça, c'est un simple caoutchouc. On le pousse à l'intérieur. Et c'est sorti. Et ça... Merci, bonsoir. Alors, ma nouvelle pièce. On commence par remettre le caoutchouc. On remet ce morceau de métal qui est là. Alors ici, du coup, on a un centreur qui va venir se placer là-dedans. Et donc, on va venir le refixer donc ici, ici et là. Donc, on fait attention quand on le remonte pour pas tout casser, pas comme moi. Et donc, une fois que ça c'est fait, ici, on vient refixer à l'intérieur. C'est le tutoriel le plus éclaté de la planète. Et on replace ça. On est bon pour ce côté. Alors là du coup pareil, de nouveau cette partie là à démonter, donc pareil avec le clip qui est ici, vous le retirez et on dévisse. Et de une, la deuxième, et là il y a juste à tirer et ça vient tout seul. Qu'est-ce que... Yes, en fait cette moto elle est en carton. C'est un délire. Et ben c'est génial. Même procédé que tout à l'heure, on retire la pièce en métal, le joint en caoutchouc.
Cette pièce là, merci pour ton service, des bisous. Et on réinstalle le tout sur les nouvelles. Hop, le caoutchouc est bien installé. On remet cette pièce. Et on refait la même chose dans le sens inverse. Alors, un centreur ici. Et là, il est bon. Et on recommence, on remet les vis. Deuxième vis. Là, lui, il est bien serré. Il n'y a plus qu'à remettre le clips ici. Clips où il me manque une partie. J'ai donc une moto sponsorisée par Ikea. Hop là, c'est bien vissé aussi. Et on a terminé pour les écopes latérales. Et ben ça a quand même de la gueule. Bon, sauf en dessous, c'est clairement dégueulasse parce que j'ai fait une sortie il y a quelques jours. Et qu'il est possible que j'ai roulé dans de la merde. Mais sinon, putain ce que c'est beau. Le temps que je range de nouveau tout mon bordel. Et on s'attaque au garde-boue avant. Ok, on est reparti pour cette fois-ci le garde-boue avant. Donc on va s'attaquer directement au démontage. On a 2 vis de chaque côté à démonter et après il devrait sortir tout seul. Hop. Avec, je pense, à l'intérieur une petite bague en métal qu'il va falloir récupérer. Donc les deux n'ont pas du tout la même taille, donc vous trompez pas sur les tailles. La petite va directement sur le garde-boue et la grande va au niveau des durites de frein. Hop là. Et là on a juste à le prendre et à le faire sortir. Il est dégueulasse. Alors ici effectivement on a des petites entretoises métalliques que je vais galérer à faire sortir. Alors on va pas se mentir, j'ai absolument aucune idée de comment ça se retire. Ok, visiblement c'est un délire aimanté. Pas du tout, c'est pas du tout aimanté. En fait il suffit de le pousser. C'est en 2 parties avec, pour pas changer, un caoutchouc, un caoutchouc entre les deux. Je pense que c'est ce qui doit faire office d'anti-vibration. Ok, le premier est sorti. Alors là, le deuxième, la petite rondelle. Ah, c'est tellement tendancieux cette phrase. Hop là, ok, ces 2 parties-là, c'est retiré. Faudra les installer sur la nouvelle pièce. Et il me manque toujours ces 2-là que je pige pas du tout comment retirer en fait sans casser la pièce. Il y a très certainement une technique que je ne connais pas. Ok, j'ai réussi à sortir ces 2 petites pièces du coup de leur emplacement initial. Je vous cache pas que ça a été compliqué puisque j'ai réussi à me niquer la main et que franchement c'est pas du tout simple à retirer, surtout quand on n'a pas la technique. Donc j'espère que je vais pas faire de la merde en les mettant à leur nouvelle place. Ok, celle-là elle est en place. Si jamais vous faites la même chose que moi et que vous devez virer ces pièces là, faites très attention. Déjà parce que les clips qui sont sur les côtés sont vachement fragiles. Et surtout parce que c'est la merde, autant enlever qu'à remettre. On va remettre les caoutchoucs de chaque côté. Et du coup cette partie là va à l'intérieur. Ici. Pareil, on met ce truc là à l'intérieur. On glisse tout simplement à l'intérieur. Et on va commencer donc par les petites vis pardon, qui sont celles qui vont être directement sur le carénage. On remet ce petit truc, la vis. Ta gueule! Pareil de ce côté. Voilà, là aussi je vise pas à fond, je viserai à fond quand tout sera ok. Maintenant on repart avec nos 2 grandes vis. Et après on va juste légèrement soulever, le mettre lui en place. Ok, là par contre je peux me permettre de serrer. On fait la même de l'autre côté. Mes voisins doivent se demander ce que je fous avec une caméra sur la tête. Quand on est bon, on serre mais pas trop. Le but c'est pas de briser les pièces. Et on est bon pour notre garde-boue. Je commence même à perdre mes mots. Nous arrivons donc sur notre dernière pièce. Pour commencer, moi je vais retirer cette partie là parce que ce sera quand même plus simple pour pouvoir atteindre le dessous de la pièce. Je pense pas que ce soit forcément utile de le retirer, mais pour le coup je préfère quand même le faire. Non mais vas-y, te gêne pas, fais ta vie. Alors ensuite, on va commencer à démonter ici. Il y en a une ici en dessous. On fait la même de l'autre côté. Hop, la deuxième qui est là. Et enfin la dernière. Hop là, on est bon. Les clignots, il suffit de les tirer vers l'arrière. Ils sortent de leur emplacement. Voilà. Hop, on récupère les caches. Et en fait, il n'y a même pas besoin de récupérer les caches parce qu'ils sont déjà sur l'autre pièce. Si c'est pas beau ça. Pareil du coup pour les petits morceaux là, on peut les virer aussi. Bon, en théorie, effectivement, quand vous achetez une pièce, si jamais il n'y a pas tout dessus, je pense qu'il faudra récupérer les petits caches qui sont là. Ceux qui sont ici à l'intérieur. Et du coup, ceux qui vont être ici en bas. Alors moi, je vais tous les retirer, je vais les mettre manuellement.
Le fait de démonter comme ça permet aussi donc de pouvoir nettoyer son optique, et pour les personnes que ça intéresse, dont moi dans quelques semaines, ça permet donc de démonter l'optique et de pouvoir changer, notamment pour pouvoir mettre des LED. Et maintenant du coup il nous reste la partie, la partie la plus sympa, le remontage, remettre correctement les clignots et donc tout revisser. Faites attention quand vous les mettez, forcez pas inutilement. Je dis ça alors que je suis en train de forcer comme un sgeg. Ok, en théorie de ce côté là, on est bon partout. Ok, ici on est bon, ici on est bon. Et en haut on est bon, c'est parfait. Ça c'est monté. En théorie ici on doit être en face des trous. Donc là maintenant il faut juste arriver à remettre les clignots. C'est super simple. Donc là on va remettre les vis. Il manque donc cette vis là. Et en théorie on est bon partout. Ce côté là on est bon, on passe à l'autre. C'est pas bien compliqué, ça il suffit de le faire glisser en dessous et après faire attention ici à ce que ça se chevauche quoi. Forcément il fallait bien qu'il y en ait un des deux qui rentre pas. Ah, qu'est-ce que tu me fais toi? Voilà. Ici on est à peu près bon, ici on est bon, et là il n'y a plus qu'à revisser. Et je vais vous faire des plans de caméra. Quand je me tourne dans tous les sens là, vous allez choper une gerbe. Hop, la deuxième ici. La dernière vis qui est ici. Plus que ça à remettre, il faut que j'en ai au moins une qui soit remise dedans correctement. Le dernier, je resserre tout et on a fini. Voilà, ce sera tout pour ce tuto, j'espère qu'il t'a plu, qu'il a été utile. Encore une fois, un très gros merci à Asian Moto Parts, parce que vraiment, il a été vachement, enfin la personne que j'ai eue en tout cas via mail a été vachement réactive. Dès que j'avais des questions ou quoi que ce soit, les pièces sont bien des pièces d'origine, elles sont neuves. Le prix est extrêmement compétitif par rapport à ce qu'on trouve en France. Et au final, en fait, tout s'est très bien passé, je l'ai reçu relativement rapidement et le résultat est vraiment beaucoup trop cool. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si elle t'a pas plu, le petit pouce rouge et tu m'écris dans les commentaires pourquoi. Et du coup, on se retrouvera très rapidement, je pense, pour une prochaine vidéo dès qu'on sera déconfiné.